Nathalie, Milena et moi avons le plaisir de t'accueillir aujourd'hui et te souhaitons la bienvenue. Merci. Est-ce que tu es prête pour nous partager ton histoire et ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui? Oui, Alors on y va. hem, j'ai écrit, c'est plus facile pour moi pour, Très bien. faire la Milena, synthèse. tu veux garder tes yeux ouverts au moins quelques minutes? J'ai proposé par différentes thématiques effectivement, d'abord sur le plan physique. Depuis très longtemps, j'ai des douleurs au niveau des cervicales. J'ai une tendinite à l'épaule gauche qui s'est déclarée il y a plusieurs mois et le côté droit est également douloureux. Je suis très sensible au toucher sur l'ensemble de mon corps, massage souvent très douloureux et plus particulièrement au niveau de l'abdomen. Depuis quelques mois, je vois mes articulations au niveau des phalanges des doigts qui se crispent et s'endolorisent comme une arthrose qui s'installe. Quand j'étais plus jeune, j'avais de très fortes douleurs de règles qui ont disparu avec la naissance de mon premier enfant. J'ai déclenché des allergies il y a une vingtaine d'années, justement à la naissance aussi de mon premier enfant, donc des allergies de tout type, graminées, poussières, etc., que j'ai toujours et toute l'année. Hem, Dans un autre genre, j'ai très souvent une sensation désagréable lorsque je marche pieds nus. J'ai toujours la sensation que en fait, mes pieds commencent au niveau de mes chevilles et non pas au niveau de mes pieds. Comme si j'arrivais pas vraiment à sentir mon pied posé au sol et j'ai d'ailleurs très souvent mal aux pieds, voilà, ma sensibilité aux pieds est très forte. J'ai souvent la sensation d'être en dehors de mon corps physique. Je peux avoir des gestes parfois saccadés, des palpitations, respiration difficile et la sensation de ne pas savoir quoi faire de mon corps. Et depuis 2 ans, je peux avoir des éructations lorsque je suis dans certains contextes relationnels ou avec un certain type de personne qui dégage une énergie un peu forte, je vais dire ça comme ça, simplement. Sur le plan de la vitalité, depuis toujours, je me suis demandé ce que je faisais un peu sur cette terre, même si je l'accepte mieux aujourd'hui. Je me suis toujours sentie en décalage et j'ai été en état dépressif sans le savoir, mais caché des autres depuis l'enfance. Cet état s'est accentué en devenant adulte et il s'est poursuivi jusqu'à il y a quelques mois, avec des moments de mieux-être et des moments très, très down. J'ai Alors toujours une eu la seconde. sensation. Oui, Cacher des autres durant l'enfance, oui. qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que mes parents ne savaient pas ce que j'avais. En fait, personne ne s et moi-même, je ne savais pas ce que j'avais, en fait. Mais j'étais très triste. J'étais une enfant qui s'est complètement recroquevillée sur moi-même, coupée de mes émotions et la tristesse a toujours été très présente, en fait. Mais ça ne se voilà, Donc, donc dans la tristesse, coupée de tes émotions, oui, des émotions dites positives? oui, ou positive ou négative. Enfin, j'avais une espèce de voile je dirais de l'enfant Continue. Hem, j'ai toujours eu la sensation que je n'avais jamais eu accès à la joie, mais seulement à la tristesse. Depuis toujours, je me sens très facilement envahie par une sensation de lourdeur dans mon énergie de vie, dès qu'il s'agit de faire des choses du quotidien, comme un poids immense à porter. Dans mes phases de dépression, je me suis très souvent confrontée à la question de l'énergie de vie qui disparaît et au fait que c'est trop lourd de porter la vie. Je me sens souvent désemparée devant les choses matérielles de la vie. Par exemple, un exemple tout simple, mais faire à manger n'a jamais été naturel pour moi. Sur le plan de la sexualité, j'ai fait un long travail sur ma sexualité via le tantra, car j'étais complètement coupée de moi-même, mais je ne suis pas certaine d'être, complètement connectée à mon énergie sexuelle et je ne suis pas non plus sûre de ma pleine liberté sur ce sujet, même si ça va quand même bien aujourd'hui. Au niveau émotionnel, hein, je suis une véritable éponge et je capte les émotions des personnes autour de moi sans y réussir à faire la part entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, alors que je connais bien le concept. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux sur ce plan, mais je me coupe quand même au maximum des personnes qui pourraient m'envahir trop émotionnellement. Bon, je notais aussi la sensation de ne pas avoir eu de parents présents dans ma vie. Aucun souvenir avec eux, ni avec mon frère plus jeune. Alors sur le plan professionnel, c'est là que c'est le plus l'impact a été le plus fort en fait dans ma vie. Les problèmes ont été là les plus lourds, on va dire. J'ai été donc salariée pendant plus de 10 ans et puis je suis devenue indépendante et c'est à partir de là que j'ai vécu l'insécurité intérieure, très forte.
La peur du manque, énormément. La peur le manque de confiance absolue dans ce que je pouvais faire ou proposer. Aucune créativité n'a vraiment donné de fruits, que ce soit sur le plan financier ou sur la clientèle. J'ai régulièrement vécu des crises de burn-out. Alors, j'ai noté un peu sur ces 15 dernières années que pendant un temps, ça a été au bout de 5 ans. Après, ça s'est rapproché, c'était tous les 3 ans. Après, ça a été tous les ans. Après, ça a été tous les 6 mois. C'est devenu insupportable. Donc, ça a généré de très grosses fatigues, une perte d'énergie, une sensation de lourdeur à créer de nouveaux projets, une sensation de fardeau énorme. J'ai eu même une période où je passais des journées entières à avoir la peur au ventre, avec la douleur physique, à l'estomac et des palpitations. Ce qui est très présent en moi et qui l'est dans l'instant même, c'est la peur incommensurable de parler de moi et de ce que je pourrais proposer comme accompagnement, comme thérapie. J'ai donc décidé depuis quelques mois d'abandonner mon activité et de redevenir salariée. J'ai comme une sensation que je me cache ainsi et que je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais dans le même temps, je sens qu'il y a une part de moi qui se dessèche et perd de sa vitalité. J'ai la sensation que je ne pourrai jamais être indépendante financièrement, parce qu'aujourd'hui je ne le suis pas du tout, que je dois dépendre des autres ou de l'autre pour être à l'aise, alors que je connais mes capacités par ailleurs. Je me suis formée en soins énergétiques, comme je le disais. Il y a plusieurs années, je me suis mise en situation d'échec permanent, alors que je sens au fond de moi que je pourrais rendre service et aider des personnes grâce à mes soins. Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné, même si mes patients étaient satisfaits. Je Quel sens que type je de pourrais faire. soins tu as exercé? C'est des soins énergétiques où je travaille les yeux fermés. Et en ayant les yeux fermés, j'ouvre mon regard sur des plans énergétiques, voilà, qui viennent me parler de l'état dans lequel la personne vient et se trouve. Tu Et en étant, vois et tu ressens? oui, je vois et je ressens, oui. Qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, je veux plus en parler. Je peux pas trop, je sais pas. Pourquoi J'ai non? arrêté, hein, parce que je me sens pas du tout à l'aise avec ça désormais. Il y a quelque chose qui est empêché. Je peux pas le faire. Je peux plus faire. OK. Euh, je sais plus où j'en étais. Aspire Euh, profondément si tu veux. Prends ton temps. Ce qui est très fort depuis que j'ai arrêté mon activité d'accompagnement, justement, c'est que je ressens de très fortes peurs de m'exprimer face aux personnes, même très proches de moi, même si je me sens en toute sécurité. Comme un danger inexplicable sur ce qui touche à qui je suis et à ce que je fais. J'ai une peur immense de me dévoiler. Il y a certaines personnes de mon entourage, même proches, dont je ne peux plus m'approcher. Je ressens du danger. En lien avec l'arrêt de mon activité, j'ai développé beaucoup de colère et comme une frustration d'un travail inachevé. Et en même temps, je refuse toute éventualité de redevenir indépendante, car le prix est trop cher à payer, comme un cercle vicieux. Voilà. Mmh, Mon plus grand souhait, c'est de pouvoir retrouver mon plein potentiel professionnel et personnel et ne plus avoir peur de me montrer au monde, de retrouver mon énergie vitale et l'élan de vie pour me sentir pleinement incarnée. C'est Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Une seconde. Tu veux ajouter autre chose, Nathalie, ou est-ce qu'on démarre? On peut démarrer. Bien. Alors, tu sais quoi faire? Ce que j'attends de toi maintenant, à poser un clic sur le micro si tu veux bien, et on y va. Vas-y. Parfait.
Bien, Mélina, je t'ai vu fermer tes yeux tôt. Tu n'es pas Mhm. coutumière de cela. Qu'est-il arrivé? Il n'y a que de la mélancolie ici. Tu as envie de t'endormir. Oui. Ici? Qu'est-ce que ici? Là où Nathalie, ce qu'elle a créé autour d'elle, cet espace. Parle-moi de cet espace. Cet espace provient d'une autre vie. Je veux dire, c'est le décor d'une autre vie, même si on est dans le présent. Elle a recréé quelque chose. Elle rêve de ça. Elle est sur... Tout est important. Elle est sur un perron, sur une porche d'une maison. N'importe. Oui, c'est une grande, grande porche. Elle regarde l'espace, immense espace. Il y a plein de verres, je veux dire pelouse, etc. C'est comme tu sais, la mer de pelouse. C'est très, très green, c'est très vert. Et aussi, il y a ce geste très important. Elle porte un châle que dans cette autre vie, elle faisait elle-même de comment on Laine. dit, laine, de laine. Elle fait ce geste de s'emballer. Tu sais, elle est calme. Mais elle est calme à la surface parce que si tu regardes à l'intérieur d'elle, il y a cette mélancolie, il y a ce rêve de le revivre. Se Elle, passer. oui, oui, oui. Mélina, Et avant ça d'aller plus cause, loin, oui, permets-moi, avant d'aller plus loin, l'ADN et le sien correspondent à notre Nathalie. parfaitement. Mais elle n'est pas coiffée comme elle aujourd'hui. Je veux dire, c'est son visage d'aujourd'hui, mais coiffée différemment et habillée différemment. Mélina, Oui. est-ce qu'elle nous accueille dans cette création ou est-ce que cette création lui est imposée? Non, elle nous accueille dans cette création. La création C'est était-elle à la la même base de... il y a un mois? Cette création, elle est depuis très longtemps. Elle sait qu'elle devrait sortir vers la vie de Nathalie. Elle en sort, elle se déçoit, elle y retourne. Donc c'est va-et-vient. Oui, mais tu sais là où je veux en venir. Elle s'enferme dans cette mémoire elle-même, elle fait ses va-et-vient Oui, volontairement dans cette oui, mémoire. ça non, même pas volontaire. C'est comme, c'est là où elle pense qu'elle est calme. Pour autant, Elle, tout oui. ce qui transpire de cette mémoire, tu as dit mélancolie. Non, à la surface, c'est la mémoire où elle était parfaitement calme, mais à l'intérieur, c'est comme si elle savait, c'est pas mon présent, c'est pas ma réalité. Et c'est pourquoi à l'intérieur, profondément, elle est remplie par cette mélancolie. Ouais. Ouais. Demande-lui pourquoi nous accueillir dans cette mémoire et non pas dans notre présent. Pourquoi pas une mémoire du Mais pour présent? elle, c'est son présent. On est dans le présent. Mais nous savons toutes les deux que ce n'est pas le cas. Si on est dans le présent, le décor est du passé. Une mémoire du passé, donc. Le- les deux choses sont mélangées. Elle sait très bien quelle année est. Elle sait très bien qu'elle est incarnée comme Nathalie. Elle veut vivre comme dans l'autre vie. Et c'est pourquoi elle a créé cette chartreuse au niveau Date subtil. l'autre vie. Elle était morte les années 48, 49. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. L'ADN est le sien. Oui, Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. Quel est le but de cette rencontre? parce qu'elle pleure à l'intérieur. Parce qu'elle ne peut ni être vraiment dans le passé, ni vraiment dans le présent. Le passé ne se réalise pas. Le passé, c'est comme une seule scène. Elle ne peut pas être comme active, comme vivre, refaire le passé, être active, créer, refaire l'autre vie.
Et à chaque fois, quand elle se met comme compatible avec la vie présente, elle est dessus. C'est pas la vie que je voulais. Et elle se retire dans cette, j'appelle ça chartreuse. Une seconde. Allons-y sur ce chemin-là. Dès lors qu'elle se reconnecte à son corps physique, qu'est-ce que ça signifie, se reconnecter à soi du présent? Tout de suite, il y a la négation. Tout de suite, c'est pas la négation envers le corps, c'est la négation envers la nation, envers, c'est pas ma nation, c'est pas la terre où je veux vivre, c'est pas cette langue que je veux parler. C'est comme si tout ça, c'est pas à moi. Bien. Tu me traduis tout ce qu'elle aimait. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la façon dont elle se connecte et se déconnecte à sa vie présente. Celle de Nathalie? Euh, c'est comme si elle, c'est pas qu'elle bouge d'un espace vers l'autre. C'est plutôt comme on peut le comparer quand tu ouvres les yeux après un sommeil et tu es dans une réalité physique, non? C'est un peu comme ça quand elle décide, je vais vérifier, est-ce que là, c'est le bon moment? Est-ce que je peux être présente dans ma réalité physique? C'est comme si elle décidait de se réveiller envers sa réalité physique. D'accord. Mais tout de suite, dès qu'elle, soi-disant, entre guillemets, ouvre Une les seconde, yeux une vers sa seconde, réalité. une seconde. On s'arrête là un instant. Ouais. Quand elle cherche cette reconnexion, avant même cette impulsion de rejet, alors qu'elle se reconnecte à son corps physique, est-ce que ce paysage disparaît? Est-ce que la mélancolie Oui, disparaît? Bien. non. La mélancolie ne disparaît pas parce que dès qu'elle ouvre les yeux, il y a cette négation. Elle veut tout de suite retourner à ça, ce qu'elle connaissait, là où elle était tranquille, heureuse. Bien. Comme Avec quel type, suis-moi, avec quel type d'information rentre-t-elle en contact pour ressentir à nouveau le désir d'en sortir? Quelle information? euh, je viens de le dire, c'est comme si Répète-le. elle ouvrait les yeux et elle ajustait les yeux physiques avec les yeux subtils. Elle voit où elle vit, où elle est, et elle n'accepte rien de ça. Donc, C'est pas mon ça n'a rien pays, à c'est voir pas avec le corps, mon paysage, c'est ça n'a rien à voir non, non, avec le non, non, corps, non. sinon qu'avec les conditions du corps. Si elle pourrait transporter le corps là où elle aimerait vivre, elle serait heureuse, la partie subtile. Alors, permets-moi une chose encore. Si on considère que l'âme est profondément créatrice dans son essence, Ouais. la création sous-entend une sorte de dynamisme, une sorte même de mouvement qui lui est intrinsèque. Comment se fait-il que d'une condition à une autre condition, elle se braque comme ça et qu'il n'y J'ai ait pas pas cette compris. fluidité? Qu'est-ce que tu me demandes? Depuis les points Oui, qu'a décrit Nathalie, oui, oui. il n'y a pas, il n'y a pas de bouleversement dans sa vie physique présente. Donc, qu'est-ce qui Non, pourrait provoquer un tel sentiment de rejet et non une grande plasticité de l'âme pour des expériences différentes? je ne comprends toujours pas ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que quand elle était née dans ce corps, j'ai cette forte sensation dès le début que de premières années, elle se rappelait l'autre vie. C'est comme si elle ne considérait pas se considérait pas ses parents, elle ne considérait pas cet endroit comme sa maison. Elle était Justement, ouais, suis-moi. Regarde ouais, les abeilles, elles butinent. Non, ouais. de fleur en Mmh. fleur, elles butinent. Ce sont des expériences Ouais. différentes. Pourquoi cette âme, pardon, ne butine pas les vies humaines, changeantes, en expérimentant d'une fleur à l'autre, d'une vie à Tu veux l'autre? dire pourquoi elle j'ai pas Pourquoi elle se compris pourquoi elle ne braque? déménage pas? Non. Pourquoi elle se braque quand elle revient en contact avec sa vie physique? Tu dis tout de suite, il y a ce rejet et ce retour Parce dans que c'est cette pas mémoire. ça. C'est pas là où elle veut vivre, c'est pas elle qui a décidé Éloigne-toi de de ces émotions. Analyse la situation comme Milena, pas comme Nathalie. ouais, parce que quelqu'un l'a incarnée et À c'est ton pas du tout compte, ça. tu peux avoir des milliers, toi, en tant que Milena, d'expériences de vie. Tu as Ouais. butiné les vies et ça représente autant d'expériences que de vie. Pourquoi est-ce qu'elle se braque ainsi? Sais-tu ce qu'est braquer en français?
Non, explique-moi alors qu'est-ce que je dois chercher parce que je ne sais pas du tout. Une seconde. Pourquoi est-ce qu'elle ne donne pas une chance à cette vie-là? Parce que ça n'a rien en commun avec cet autre. Pourquoi cette mémoire s'impose autant à son présent? Parce qu'elle a trouvé la paix à la fin de la vie. Qu'est-ce qui l'empêche de créer la même paix à ce corps et à cette vie présente? Elle va répéter la même chose. Je ne suis pas née à l'endroit où je devrais. Elle veut y Est-ce qu'il s'agit retourner. d'une programmation? Possible, oui. Possible, bien sûr. Impossible, non. Regarde. Il y a quelque chose, il y a un implant qui remoue tout le temps cette mélancolie. Donc quelqu'un en profite. Quelqu'un la maintient. Euh, Ça vient d'elle et quelqu'un la maintient. Donc c'est deux choses qui sont en marche. J'aimerais qu'on revienne un instant en inspirant profondément. Oui, Sur ses premières années de vie, tu as oui. dit et qu'il y avait un défaut de contact avec son plan physique et qu'elle était à nouveau plongée dans cette mémoire. Ça s'imposait à elle. C'est comme si elle s'est réincarnée avec la mémoire de l'autre vie totale. Et dès le début, il y avait ce rejet. Ce sont mes parents, non, ce ne sont pas mes parents. Non, c'est pas l'endroit où je veux être. Et après, la mémoire s'éteigne. Donc on peut Ouais. considérer que toute l'attention de l'âme, dans son sens sacré, est impliquée dans le passé plus que dans le présent. Oui, bien sûr. Ouais, Tu ouais, restes ouais, sur cette information-là, juste celle-là. ouais. Quel impact pour un être humain qui grandit, qui mûrit, que de vivre ainsi? Dépression, mécontentement. Euh, je suis jamais à ma place. Je fais pas de choses qui me plaisent. Euh, comme si elle ne pouvait rien trouver. Comme il y a aucune racine, tu sais. Il y a, il y a rien qui s'ancre. Euh, Qui s'ancre. S'ancre, oui. Qui s'ancre, oui. Alors on Il y a, continue ainsi. S'il y a ce ouais, défaut d'ancrage, ouais. qu'est-ce qui pourrait expliquer maintenant que cette femme ait été profondément attirée par ces mondes-là avec lesquels on travaille, les mondes invisibles, le monde énergétique? Pourquoi cette attraction-là? Ça peut être une chose comme autre. Ça peut être la drogue, ça peut être autre chose. C'est pour euh, comment le dire? C'est pour se distraire, c'est pour faire quelque chose pour oublier. Elle a choisi ça parce qu'elle a cette inclinaison, parce que c'était plus facile pour elle de faire ça. Mais ce serait toujours la recherche comme de tourner les yeux de sa propre réalité. Donc de s'occuper des autres. Pourquoi cette tristesse qui vient au corps Euh, physique quand nous Bien parlons justement expliqué, de... parce qu'il y a la négation de cette vie, parce qu'il y en ne lui convient, ni l'endroit où elle était née, ni la famille. En fait, c'est pas la faute de famille, c'est pas ce qu'elle n'aimait pas, mais dès le début, elle le considérait. Mais c'est qui ces gens? Euh, donc, rien ne lui plaît pas. Permets-moi. Mhm. Tu me diras si c'est la même chose ou si l'information est différente. Ouais. Qu'est-ce qui provoque cette grande tristesse quand je l'interroge sur ses activités énergétiques et qu'elle me dit je n'ai pas envie d'y retourner, c'est fini. Parce que pour elle, regarder la réalité subtile des autres, c'est comme s'y rendre compte que ici c'est l'enfer, qu'elle n'y retournera jamais à cette paix qu'elle a connue dans l'autre vie. C'est cette déception, c'est continuité de cette déception. Hein. Dans cette mémoire dans laquelle elle plonge, est-elle seule? Oui, elle est seule, absolument. Combien de temps est-ce qu'elle fait revivre autant le passé? Maintenant tout le temps, depuis quelques mois. Mais elle est Elle née ne ainsi, sort pas. c'est ce que tu as dit? Non, 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 non. Elle était née avec, euh, comment le dire, avec la mémoire active. Donc elle était
totalement présente dans sa réalité de premières années, en sachant qui elle était dans cet ordre de vie. Après, cette mémoire est passée dans l'inconscient et c'est là où elle a commencé à faire aller-retour. Est-ce qu'il s'agit d'une mémoire vivante ou est-ce que l'image est toujours fixe? C'est toujours le même image, le même endroit, la même scène, le même geste. Ouais. Est-ce qu'elle a accès, selon toi, à d'autres mémoires en dehors de celle-là? Oui, elle a accès à toute cette autre vie, sauf que c'est ça ce qui la rend comme triste, qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas le revivre, l'autre vie. Oui, oui. Donc il n'y a pas d'action parce qu'elle sait très bien, même si elle se rappelle de choses, ce sont que de mémoire. Mhm. Qu'est-ce qui, de temps à autre, l'a fait reprendre contact avec son corps et sa réalité présente? Quel est le déclencheur? Cette même tristesse que dans cette autre vie, elle sait qu'elle était active, qu'elle décidait, qu'elle menait une entreprise et qu'elle tissait ses châles, etc., qu'elle visitait les gens et qu'elle ne peut plus le faire. Donc, c'est comme si de temps en temps, en ayant besoin d'être dans l'action, tu sais, dans la réalité, elle retourne, mais elle se déçoit tout de suite. Et elle veut retourner le plus vite possible dans cette chartreuse. Qu'est-ce que tu appelles chartreuse? De cette parent, Construction? cette Porsche, oui, et la vue, la belle vue. Mhm. Situe-nous. Où se trouvait cette maison, Mhm. c'est ça? Oui, c'est le nord d'Australie. Énorme ranch, je ne sais pas si on le dit en français, énorme. Elle avait le brebis, on dit brebis, c'est Mhm. comme on fait la laine. Oui, oui. Elle avait ses ouvriers et elle produisait la laine. Mhm. Mais beaucoup, beaucoup, c'est énorme, oh, énorme. C'est un énorme paysage. Et ce qui lui manque le plus dans cette incarnation, c'est cet espace. C'est comme s'il la respirait et dans cette vie, elle étouffe. C'est comme si le gens lui marchait sur tête. Elle a cette mer de pelouse. Ouais. L'espace, donc. Ouais, l'espace, le plus l'espace, oui, absolument. Énorme. Tu la vois, elle. Mais était-elle entourée d'autres humains? Oui, mais pas à la fin de la vie, pas dans cette maison. Ses enfants ont été adultes, sont déjà partis. Elle a les ouvriers qui coupent Entretiennent? oui, oui, oui. Mhm. Mais ils sont pas à la maison. Je veux dire, là où le brebis, il faut aller en voiture. Ok. Ouais. Un mari? Elle avait un mari, un chéri, il était mort. Il était un soldat, il était mort. Elle a passé quelques années seule. Ouais. Tout en gardant la tête de cette exploitation. Oui, elle était la chef, oui, absolument. Ouais. Donc elle se manifestait pleinement avec grande sécurité et Ah confiance oui, intérieure. oui, oui. Elle était absolument très active au niveau de ses commerces. Après, elle rentrait à cette maison, elle retrouvait le calme total, parce qu'il n'y avait personne, parce que la vue est absolument merveilleuse. Donc, tu sais, s'asseoir sur cette porche avec une tasse de thé, c'est absolument merveilleux. Et encore, elle tissait beaucoup à la maison, tu sais, faisait ses châles. Oui, Et alors, oui. alors que tu vois ces scènes de vie, Mhm. d'abord une chose, est-ce qu'il s'agit de la vie qui a précédé celle de Nathalie? Alors, il y avait encore une tentation de la incarner entre cette femme et Nathalie. Elle s'appelle la Victoire dans cette vie Une d'Australie. tentative? Oui, une tentative, Mhm. essai. Ouais. C'est ça, tentative. Mais
dès le début, elle s'est rendue compte, c'est pas où je veux être. C'est pas du tout Australie. Elle a fui. Il y avait fausse couche. Et la deuxième fois, elle était comme menacée. Tu peux pas faire comme ça. C'est un manque de respect pour la vie. Tu dois naître. Et elle était née, mais elle n'était pas contente. Si nous J'ai pas regardons dit. toujours cette mémoire, Milena, Oui, alors que tu la vois sur ce porche, oui. à se serrer elle-même, à s'embrasser elle-même quelque part, C'est châle qui est important. Elle bien, fait comme ça avec le châle. Mm. est-ce qu'il y a une quelconque interférence en action, oui ou non? Dans cet espace, non, c'est vraiment une chartreuse. Elle est totalement seule, mais à l'intérieur, elle a des implants qui marchent. Ça, oui. Comment est-ce possible? Comment peut-elle vibrer à cette fréquence-là tout en permettant la présence d'un plan? Mais elle est triste, elle est mélancolique, elle n'est pas satisfaite, elle est complètement déçue par cette vie, par où est-elle, où elle est incarnée. Elle n'arrive pas comme se trouver dans cette vie, je veux dire, pas dans le corps, mais à travers ce corps dans cette vie d'une Mais n'est-ce pas Française. étrange? N'est-ce pas étrange? Si nous fermons nos yeux pour remonter certaines mémoires, nous choisissons les mémoires les plus agréables parce qu'on est sûr de pouvoir être en mesure de créer fréquentiellement quelque chose de beau dans le corps. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Mais si, c'est beau parce que ce sont les derniers, c'est comme si elle recréait les dernières années de sa vie en Australie où elle était totalement d'accord avec tout, même avec la mort de son mari. Et c'est cette paix dont je te parle. Mais où est cette paix alors qu'il y a mélancolie et À la tristesse? surface. Mais Et puisqu'elle pourquoi ne peut pas à pas l'intérieur? parce qu'elle est consciente qu'elle ne peut pas le revivre, que ça vient du passé, pas du présent. Qu'elle ne Elle est peut pas le consciente, faire avec Nathalie, bien, avec le corps de Nathalie. elle est consciente qu'elle ne peut pas revivre cette terre, cette femme qu'elle était, ou Mhm. qu'elle ne peut pas revivre cette paix qu'il Tout ça, apportait. en fait, tout. Euh, le fait d'être chef, d'être très actif, tu sais, au niveau de son entreprise. Euh, Tu sais, dans cette vie, il y avait de choses opposées. Quand elle faisait commerce, elle était très active. Quand elle rentrait à cette maison, comme si tout d'un coup s'apaisait. Bien. J'aimerais que tu sortes de cette création afin de pouvoir l'observer de l'extérieur. On change de focus de Mhm. l'extérieur. Et tu me dis de quoi ça a l'air? C'est comme si c'était une tâche énergétique. Je veux dire, ça n'a pas de contour fixe. C'est vraiment comme un rêve, comme flaque d'eau, ouais, comme ça. Bien. Quel type de fréquence se dégage quand on est à l'extérieur? Rêverie et mélancolie. Bien. Toujours en restant dans cette position, j'aimerais que Mhm. tu regardes la façon dont elle soutient énergétiquement son corps physique. Elle était dite avant d'incarner dans ce corps, Dans le tu présent, dois hommage. Oui, 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 c'est ça. Tu dois hommage à ce corps, tu dois hommage à la vie. Donc, c'est comme si elle donnait, mais elle est toujours déçue par les conditions de vie. elle donne Elle ne veut parce pas qu'elle donne. s'extinguer, je veux dire, elle ne veut pas tuer son corps, elle ne veut pas nuire à son corps, mais elle ne veut pas être dans cette réalité non plus. Comment est-ce qu'elle soutient son corps énergétiquement alors? Elle donne ce qu'il faut donner pour que le corps survive. Est-ce qu'elle donne tout? Non, pas tout, bien sûr, parce qu'il faut l'énergie pour créer cette chartreuse. Ouais. Pour se maintenir dans cette projection de mémoire, elle investit de l'énergie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'énergie. 40, pardon, 27%.
Parle-moi de l'activité du corps mental, celui-là même qui soutient le corps physique. Milena. Le corps mental veut être dans la chartreuse parce que là-bas, le corps mental peut vivre cette paix. C'est comme pendant une méditation, tu sais, tu penses à rien, tu regardes juste ce paysage, tu te préoccupes pas ni pour le passé ni pour le futur. Ça endort sa partie, être là, ça endort sa partie mentale. C'est pourquoi je t'ai dit que j'avais envie de m'endormir. Le corps émotionnel, même si tu l'as déjà traduit. Oh, le corps émotionnel, ce sont deux choses. À la surface, c'est cette paix, et à l'intérieur, cette mélancolie, cette tristesse, cette déception. Et ces émotions sont remuées par un implant. Tu sais, quand il y a ces robots qui font la pâte, ouais, Oui. ouais, c'est précisément comme ça à l'intérieur d'elle. Ça se travaille tout le temps. Corps sexuel. Il y a pas, je veux dire, l'énergie sexuelle n'est pas utilisée à l'âge de Nathalie parce que cette dame de Porsche est plus âgée. Elle a déjà des enfants adultes, son mari est mort, donc elle n'est plus active sexuellement. Et c'est précisément comme ça que l'énergie sexuelle est traitée au niveau subtil. Donc ça signifie qu'elle calque le fonctionnement énergétique du passé à son corps présent. Donc ça crée tout un décalage finalement. Oui, 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 on peut le dire, oui. Inspire. Oui. Je dis décalage, je dis encore manque d'ancrage, notamment au niveau de ses pieds. Contact avec la terre. Il y a quelque chose de dissonant dans cette région du corps. En fait, c'est cette négation. Non, c'est pas ma terre, c'est pas mon territoire, c'est pas ma nation. C'est là dans les pieds. Je veux pas marcher sur cette terre, c'est pas à moi. Dis-moi maintenant s'il y a une cause ésotérique Ouais. expliquant le fait qu'elle soit plus équilibrée alors qu'elle est employée plutôt que quand elle est indépendante dans ce monde énergétique. Alors, ce sont deux choses. Elle est faite pour être chef, mais elle est aussi assez je veux dire, la partie physique ressent intuitivement. Ma partie subtile ne me soutiendra pas. Ça me coûtera beaucoup d'être une chef. Je préfère être embauchée. Ça me coûte moins d'énergie. Les autres vont organiser des choses. C'est comme épargner l'énergie. C'est comme, tu sais, Réservée. oui, préserver. C'est comme si le corps physique inconsciemment se disait Euh, la partie subtile ne me donnera pas pour la vieillesse. Je dois maintenant faire des économies énergétiques. Capitaliser. Mhm. Ouais, ouais. Ok, Ouais. bien. C'est J'aimerais triste. à C'est nouveau, ça, je sens à quel point ça attriste le corps physique. Ils se sont abandonnés. Ouais. Ouais. qui nous fait venir aujourd'hui? Seulement le corps physique. Non, aussi la partie subtile, bien sûr. Elle se sent comme dans une situation sans solution. Elle veut être dans le passé, elle sait qu'elle ne peut pas le revivre, elle ne peut pas être dans le présent parce que ça l'a... des- des- Non, je fais pas ça. Je demandais plutôt si elle avait accès à d'autres mémoires ayant précédé cette vie en Australie, Milena. Ah oui, mais elle ne veut pas. Elle veut être que là, dans cette mémoire. Mais elle peut, bien sûr. Pourrait avoir accès à tout ce qu'elle veut. La partie subliminale adopte les mêmes réflexes de défense que le corps physique. Là, je n'y vais pas. Bien. Mhm. Demande-lui à nouveau, et c'est une question qu'il va falloir supporter jusqu'à la dernière minute de cette session. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'on est réunis? Elle veut trouver la solution pour satisfaire les deux parties.
de deux parties, en sachant que c'est comme si elle voulait te présenter la situation. Je suis comme divisée entre deux rêves. Je rêve pas ce que rêve mon corps physique. J'ai un autre rêve complètement différent ailleurs. Euh, c'est comme si elle te demandait de trouver la solution, de satisfaire le deux. Très bien. Alors, une question, peut-être néophyte, mais j'y vais quand même. Qui lui est Mhm. adressée, Milena. Pourquoi ne pas être restée en ces terres? Pourquoi ne t'être pas réincarnée en ces terres australiennes? Pourquoi? Ah, ben si ça demandait d'elle, elle y retournait tout de suite. Qu'elle Et là réponde à ma maintenant, question. Pourquoi n'y être pas retournée? parce que quelqu'un a décidé pour elle. Qu'elle t'envoie télépathiquement cette scène. J'aimerais la découvrir avec toi. Elle ne voit pas le personnage. C'est comme s'il voit. Si Elle- elle le voit, dis-lui de cesser de faire de la résistance. C'est Je moche. veux qu'elle voie. Vas-y. C'est ce monde qu'elle déteste. C'est ce monde infernal. C'est Bien. ce monde où il y a beaucoup de bruit. C'est ce monde où ces êtres sont l'un sur l'autre, comme si c'était les fourmis. Ils sont nombreux. Ils se mâchent l'un. Pour elle, c'est C'est bien ça. amalgama ouais, Qu'est-ce qui c'est lui pas. permet d'avoir un tel accès? Où sommes-nous? On est dans un espace là où ils sont, là où leur siège. Très bien. Comment se fait-il qu'elle ait accès à leur siège? Milena, Parce qu'entre la vie, elle est emmenée. pourquoi? Elle dit, je sais pas. Pourquoi, Milena? Après, parce qu'elle a l'air comme, je sais pas comment le dire, elle les appartient et ils veulent la programmer pour l'autre vie et voilà, ils le font là-bas. À qui appartient cet espace? Elle aimerait dire que aux fourmis, mais elle sait très bien que ce sont les reptiliens. Ouais. Ceux qui sont comme entremêlés, quels ADN ont-ils? Non, ils sont tous le lézard, sauf que pour elle, tu sais, moi, je vois la navette avec les structures, avec les étages, etc. Pour elle, c'est comme s'il n'y avait pas entre espaces, c'est comme si il se marchait sur tête, c'est comme si elle ne voyait pas la structure, l'architecture de cette navette. Ce sont ces créatures, n'est-ce pas? Ouais, N'y ouais. a-t-il donc aucune âme humaine dans cet espace? Si, il y en a, mais elle ne le voit pas. C'est fait pour qu'ils ne se voient pas l'un à l'autre. Pour autant, certaines âmes sont complètement isolées de la vue de ces créatures. Ils sont souvent plongés dans une Oui, forme de solitude. mais, mais, on- mais je t'ai dit dès le début, quand elle a voulu nous raconter cette scène, elle entendait juste la voix. Elle ne voyait rien. Tu as dit Bien, non, elle voit tout. bien. Et d'un coup, elle a commencé à voir tout. Mais dans la vraie scène entre le vie, elle ne voyait rien de ça. Elle entendait juste la voix. Et Et elle était après, obligée à maintenir la tête comme ça, de ne pas regarder devant elle. forme humaine, Elle? Oui, bien sûr. Ouais. et après. Elle est comme grandie, on dit, tu sais, anglais, pour ne pas accepter ce premier corps. Et là, elle doit absolument accepter. Hors de question qu'elle Le corps de rejette. Victoire, n'est-ce pas? Ah, pardon, non, le corps de Nathalie. Pour Victoire, il s'est passé la même chose. Elle y a été envoyée aussi. Oui, oui. Ça signifie, peut-être la conclusion est courte, mais qu'elle est renvoyée à ces villes-là involontairement, comme ce fut le cas en Australie. Oui, mais elle a trouvé là-bas la paix. Comment ont-ils pu permettre cela? Et voilà, c'est pourquoi maintenant elle est envoyée comme
Le contraire, en Europe, où il y a peu d'espace, où on se marche sur tête, où on est trop peuplé, etc. C'est précisément ce qu'il voulait. Tu ne recevras plus ce que tu as plus. Quelles sont ses conditions de réincarnation au corps de Nathalie? Qu'est-ce qu'elle sait d'elle-même? Non, elle ne sait pas du tout avant de se trouver dans le corps de Nathalie. Rien du tout. Rien ne lui est comme précisé, juste qu'elle doit accepter ce qu'elle recevra. De quoi est-ce qu'on parle au juste? Je viens de l'énumérer. C'est comme les conditions de vie sont totalement différentes qu'en Australie. Il n'y a pas d'espace. Manque d'espace? Bien. Seulement Ouais. ça? Ben écoute, comparant l'espace que tu peux t'offrir en France ou en Europe en gros par rapport à ce qu'elle avait, ce qu'elle possédait en Australie, c'est comme si elle possédait, je sais pas, un département entier. C'était énorme comme la Terre. Elle se Hein. décrit comme un enfant sage, un enfant déconnecté de lui-même. Ouais, oui, parce qu'au début, je viens de te le dire, elle était obligée à accepter ce corps, obligée à accepter cette vie, mais elle savait très bien ce qu'elle voulait. Et c'était pas du tout ça. Elle se rappelait l'autre vie, 2 premières années. Donc elle souhaite vivre à nouveau une vie qui était sous interférence, n'est-ce pas? Elle ne se posait pas cette question si c'était Oui sous ou non? interférence ou pas. Non, bien Le sûr jeu qu'en doit être sachant. dynamique entre elle, toi et moi. Pas s'arrêter seulement à toi. Oui. Non, Pose-lui elle la ne veut. question. Bien sûr que non. Est-ce que c'est Bien vraiment ce sûr que que tu veux? Et une vie sous interférence avec un semblant de paix dans le corps? Seulement ça? non. Non, elle ne veut pas ça. Elle ne le veut pas. Ils sont horribles. Ils sont précieux. C'est comme si leur façon d'être, leur façon de se déplacer, leur façon de faire du bruit, c'est l'image de l'enfer pour elle. Cette navette, en fait, elle ne voit pas la navette, mais juste eux, c'est pour elle, c'est l'image de l'enfer. Elle ne veut rien avoir en commun Et avec ça. alors qu'elle garde à l'esprit qu'elle a tout en commun avec ces créatures. On peut poser un voile sur les choses, refuser de les voir, refuser de les dire, mais il forme un voile sur ces différentes existences. J'aimerais, Milena, si tu me permets, Ouais, tu sais bien souvent quand on a accès à nos mémoires passées, on a souvent tendance à les idéaliser, ouais. tant la densité physique présente est lourde à supporter. J'aimerais qu'on change une sorte de tonalité de cette idéalisation du passé. Certes, il y avait paix, mais il y avait Ouais. l'interférence également. Il y avait l'interférence et il y avait ce qu'elle n'admet pas parce que cette paix la anesthésiait. Elle manquait énormément son mari. Il lui Énorme. manquait. Oui, oui. Parce qu'elle pose des voiles en réalité sur les choses. Il va falloir qu'on l'ouvre, tu sais, comme une pétale. C'est très Des douloureux pétales à pour une elle. rose. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, non? Oui, ouais, je pense, oui. Ouais. Et moi, comment est-ce que tu te sens? Ouais, bien, bien, merci. Dans le présent. Mhm. Appelle se connecter directement à elle. Appelle-les toi, veux-tu? Directement connecté à elle. C'est celui-là, c'est celui qui l'a l'engueulé. Ouais. Prends le temps de me le décrire. C'est un lézard sur 2 pattes, écaillé vert foncé, avec de taches jaunes, la tête un peu plus noircie, plus sombre. Euh, c'est un mélange de dinosaures, de crocodiles. En fait, c'est des lézards. C'est un reptilien. Qu'elle le voit sous sa forme d'origine. Elle le voit, pour elle, c'est diabolique, oui. C'est infernal plutôt que diabolique, c'est ça, c'est le mot. Le mot n'est-il pas fort? Infernal. Ah oui, parce que c'est le contraire. Leurs êtres représentent tout ce qu'elle ne veut pas. Euh, rumeur, je veux dire, bruit, la façon de se déplacer très rapide. Euh, et il y a une agression verbale.
Oui, une sorte d'une agressivité qu'elle n'aime pas. Il va pourtant falloir rentrer en contact avec l'essence de ces créatures pour les comprendre et être en mesure de prendre une décision cohérente par la suite, parce que ce monde est ainsi fait, avec cette obscurité également. Est-ce qu'elle veut bien essayer? Elle demande est-ce qu'elle doit se mettre au milieu de cet enfer, donc cette navette. Est-ce Qu'est-ce que tu nécessaire? demandes? Oui, Pourquoi elle faudrait-il demande se mettre au milieu? qu'est-ce que tu veux d'elle? Quand je dis entrer en contact avec l'essence, en réalité, c'est quelque chose que nous faisons communément sur le plan physique. Elle est dotée de cette sensibilité qui lui permet de regarder quelqu'un et de capter son essence, son intention véritable. Oui, mais elle vient de le décrire. C'est une violence. Ce sont des êtres violents, des êtres qui... Pourquoi elle? Elle est bonne comme les autres, Aurore. C'est la source d'énergie. Quelles énergies parle-t-on? Ben maintenant, cette mélancolie, cette tristesse. Mhm. Que devient l'énergie? Cette énergie-là, ces basses fréquences. Elle est utilisée comme tranquilizer, comme Tranquillisant. quelque chose réutilisé contre les autres humains. Ouais, Est-ce qu'elle le voit? oui. Il se déguise dans cette énergie de mélancolie, de rêverie, de... Tu sais, c'est comme ils veulent se rencontrer avec quelqu'un qui est insatisfait avec cette promesse de réaliser le rêve, utilise cette énergie à elle. L'énergie dont tu parles, l'énergie dont ils se servent, il s'agit d'une énergie pure venant d'elle ou d'une énergie mélangée venant d'autres êtres humains également. Peuvent mélanger, c'est ce qui leur convient le mieux, bien sûr. Bien, bien. Demande-lui directement pourquoi en ont-ils après toi? Quoi sont-ils là? Euh, pour voler mon énergie, pour me détourner de mon authenticité, de J'aimerais que tu me moi-même, laisses parler avec elle pour que je directement, Mélina. cherche ce qui... Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Nathalie, directement. Prends place, Nathalie. Quelques minutes. Oui, oui. Répète-moi ce que tu dis à Milena. Elle prête mon énergie. Prenne mon énergie, elle me détourne de mon authenticité. C'est comme s'il voulait que je cherche à l'extérieur, que je devrais tout trouver à l'intérieur de moi. C'est pourquoi je suis mécontente de l'endroit de mon incarnation. Parce Mhm. qu'à vrai dire, je ne trouve pas ce que je devrais me proposer naturellement à l'intérieur. Ils font la même chose que toi en réalité. Tu as dit, ils détournent mon énergie, mais c'est exactement ce que tu fais à l'égard de ton corps physique. Oui, c'est vrai. La même chose. Des distractions. Une mémoire qui a cessé d'exister parce que ce corps-là est mort. Mort, n'est-ce pas? Oui, bon. C'est pas que je veux redevenir Victoire. Je veux vivre comme elle, revivre. Ouais. J'ai posé la question tout à l'heure. Si une expérience de vie me plaît, pourquoi ne pas la renouveler encore et encore? Jusqu'à ce qu'elle cesse de me plaire? Parce que je cessais de leur donner l'énergie, le taux d'énergie qu'ils voulaient Oh, obtenir. donc, la condition sine qua non à ce type de vie, c'est leur donner l'énergie dont ils ont besoin, celle qu'ils demandent. Ils veulent pas harmonie, ils veulent pas la paix, ils veulent le Mais toi non contraire. plus, vous êtes semblables en ce sens. Mais Tu si je trahis veux ton corps. harmonie. Non, tu trahis ton corps.
Ce corps physique-là a de vastes aspirations pour lui-même. Et tu t'en détournes. Et tu le rejettes. Ce mot-là, n'est-ce pas, est lourd, le rejet. Oui, Ce corps physique-là est si intelligent qu'il comprend ce rejet. oui, c'est vrai. Il se détourne de ces mondes dans lesquels il aurait pu être fort à l'aise pour exercer, C'est parce qu'il vrai, se sent absent de lui-même. j'ai un corps avec qui je pourrais communiquer facilement, mais je suis pas contente de conditions de vie. Est-ce si difficile que de se connecter à ce corps et de lui insuffler tout ce que tu souhaites expérimenter à nouveau? Simplement de grands espaces? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Silence total. Je crois Je que le veux corps faire physique serait en accord avec ça aussi, de temps à autre. Quoi d'autre? pouvoir créer quelque chose avec mes mains, avoir le plaisir de créer. Et qu'est-ce qui t'empêche encore que de susurrer tout ceci à ton corps physique? Il y a le monde des rêves. Il y a cette voix que certains d'entre nous sont capables d'entendre, que nous appelons intuition. Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce plus facile de se comporter comme un interférent que de jouer de dérivation et de déviance? Parce que j'ai la sensation que je peux pas déplacer mon corps, je peux pas le faire naître là où je Dans veux. cette condition-là, non, tu as raison. Tu en es tout bonnement Oui, incapable. voilà. Quand on dévoue un tiers de son énergie, de sa production énergétique pour une illusion, l'autre tiers pour nourrir une interférence en espérant une vie meilleure, que reste-t-il au corps physique? Ce corps physique qui parle de dépression, de mélancolie, de fatigue profonde, que lui Oui, reste-t-il? oui, mais je ne comprends pas pourquoi je suis tellement attachée à cette terre australienne. Ça n'a rien à voir avec la Terre. J'ai expérimenté 1000 terres de la sorte. Ce qui me Ouais. manque, c'est cet état de complétude que Oui, provoquait le contact avec cette Terre. oui, Mais encore une fois, si tu susurrais suffisamment doucement au creux de ce corps physique, il aurait une envie irrépressible dès demain d'ouvrir ses volets et de trouver ces terres, ces grands espaces. Tout est possible. Pourquoi te fermer à la vie? Et même si tes yeux étaient fermés, même si tous les espaces disparaissaient, c'est comme si je cette punissais ce paix-là, corps cette pour le paix-là, fait d'être obligé à Nathalie, incarner. même aveugle dans ce corps physique, tu pourrais la Ouais, reproduire, simplement en te donnant une chance de le faire. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vis. Quelle fausse excuse va-t-on devoir encore s'inventer? d'accord. Tu peux te détourner du corps. Je suis là comme une tentatrice. Je t'invite dans des balades co-créationnelles. Tu peux prendre ma main et danser ou me dire rentre chez toi. Je préfère rester ici. Surtout, c'est peut-être moins coûteux énergétiquement que de me transformer pleinement. Moi, je pense que j'étais manipulée. Je pense que avant la vie, quand il m'a obligée d'incarner dans le corps qui sera choisi pour moi, il m'a déjà fait ennemi de ce corps. Il m'a énervé contre ce corps. Pas seulement contre ce corps, contre cette terre, peut-être même cette Oui, famille d'accueil, précisément. et Oui, cette mise à ça. distance de toutes tes réalités, Oui, ce manque d'ancrage. oui, oui. Tout ça, oui. Maintenant, autre chose. Et j'aimerais autant que faire se peut qu'il n'y ait nulle résistance, désormais entre toi et moi. Parce que D'accord. je sais que tu as accès à d'autres mémoires. Je sais que tu poses des Oui, voiles encore sur ces mémoires-là. oui. Invite-moi dans une autre, encore une autre. Mhm. Oui. Je sais pas, il m'est venu une mémoire. Je sais pas pourquoi.
où je suis accroupie, et je ramasse les monnaies qui sont comme par terre. On est en Antiquité. Quelqu'un a lancé les monnaies et moi je me suis accroupie pour le ramasser. Comment te sens-tu? Comme si je faisais quelque chose contre moi-même. C'est comme si la voix d'intuition me disait ne touche pas ces monnaies. Est-ce que Elles cet sont. espace-temps est important pour celle que tu es dans le présent? Je pense que c'est là où je me suis rencontrée pour la première fois avec cet être. Oui. Alors fais-moi vivre cette mémoire, parce que celle-là est plus importante que toutes les autres, après tout. J'ai ramassé les monnaies, je me lève, j'ai quelques pièces dans la main, et quand je me lève, il y a cet homme devant moi qui me dit ça te plaît, ces monnaies, d'avoir ces monnaies, tu peux gagner plus. Et c'est comme si j'entendais, il a dit une fois cette phrase, mais c'est comme dans l'esprit, ça se multipliait plus, plus, plus. Tu sais, c'est comme si quelqu'un me tentait de, de m'acheter, oui, de me démoraliser. Et après, Et après, c'est comme si cette voix qui disait plus, 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 tu pourras acheter une dot, on dit, tu sais, mhm. pour la fille. Et tu pourras encore faire tant de choses. Et moi, ça me tente. Ça me tente. Je veux meilleure vie pour mes enfants. On n'est pas pauvre, mais je veux qu'il ait la meilleure vie. Meilleure que non. se passe-t-il alors? J'ai accepté le monnaie. J'ai accepté d'être espion. Mon Qu'est-ce que tu regardes? mari, on était un bon couple. Mon mari m'en veut. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque dans notre vie? Pourquoi tu veux plus? Pourquoi tu acceptes? C'est ça l'argent. Et je lui explique pour acheter à nos enfants de possibilités. Et Qu'est-ce qui change ensuite? mon mari dit une chose très sage. Ils ne seront plus heureux quand ils leur achètent un meilleur niveau de hiérarchie, dans hiérarchie. Et c'est vrai. J'ai toujours cette sensation de maintenir ces monnaies. Ok. Ces monnaies dont tu parles représentent le pacte d'avec cette interférence et toutes ces créatures. Cet enfer que tu décrivais. Oui, oui, c'est vrai. Dis-moi une chose. Parvenais-tu à te réaliser sur Terre avant ce pacte? Avant, oui, on vivait une vie calme. On n'était pas très très riche, mais c'est vrai ce qu'il a dit mon mari. Il nous manque rien. Mais est-ce que tu étais heureuse? Elle est là la question. Oui, Qu'est-ce que oui, tu je regardes? pense que ambition, ambition. Bien avec les choses matérielles, donc. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Tu inspires profondément, tu prends perspective, non pas sur ce seul espace-temps, sur toute sa ligne de temps. Perspective.
légère à mesure que tu respires, Milena. Je Légère. pense qu'elle regrettait, dans chaque vie, il y avait des regrets cachés, ce qui a fondé cette base de mélancolie incomprise. Elle regrettait. C'est comme si inconsciemment elle voulait retourner et rejeter cet argent, ne pas les accepter, rester calme dans la vie, mener une vie calme, de ne pas être tentée par les ambitions, de ne pas, tu sais, vouloir mieux qu'elle avait, parce que c'était le meilleur en fait. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 je me sens bien. Bien. Tu t'assures de ramener au présent toutes les informations collectées. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Tout ce qui est verbalisé, non verbalisé, dans le présent, Milena. Quand on est dans le présent de nouveau, elle a les monnaies dans la main, elle veut le rejeter. Parce qu'elle voit désormais et accepte ce pacte d'interférence Oui, comme une réalité. oui. Et c'est comme si elle a compris le mot suffisant, c'est parfait pour nous. Je veux être suffisante pour moi, juste suffisante au niveau physique. Ça suffit pour être heureuse. Le physique, justement. Souviens-toi, j'ai besoin que tu retrouves une sorte de légèreté en dépit de la situation, qui retrouve chez Mhm. elle une forme de dynamique pour qu'on continue Oui, vers les derniers points de référence, si tu veux bien. oui, Est-ce qu'on peut y aller? oui. Sensibilité au toucher. Côté ésotérique, s'il y en a. Tout d'abord, tu sais, c'est une personne qui peut capter plein de choses. Donc déjà, elle peut capter à distance. Et déjà, quand quelqu'un s'approche, c'est comme capter encore plus. C'est comme si elle se sentait envahie plutôt par les informations de la personne que par le fait d'être touchée. Mais ça venait aussi de cet espace où elle a perdu son mari. C'est comme si elle ne voulait pas être touchée par les autres hommes parce que elle, elle était cette veuve qui aimait seulement son mari et pas d'autres hommes. euh, elle ne voulait pas être touchée par les autres hommes. De Elle nombreuses n'envisageait pas. informations, toujours du passé, qui s'imposaient à sa vie Oui, présente. donc, oui, oui, oui. Les deux facteurs, oui. La peur de parler d'elle, avec cette sensation de danger que cela représente. Danger, c'est déjà l'effet. En fait, danger, c'est comme cette tristesse, je suis seule contre les autres. Mon âme est quelque part, ne me soutient pas, mais autre chose de ne pas parler. C'est comme si elle a, elle a appris de son âme, je suis une comme euh, déception, j'ai rien à dire de moi. Il y a deux choses. C'est autre chose, peur, parce que mon âme ne m'appuie pas. Et autre chose, je parle pas parce que je suis une grande déception pour mon âme. Ouais. Nathalie a encore parlé des éructations, en présence de certaines énergies qu'elle dit intenses. Sais-tu ce qu'est Mais éructation? oui, oui. Ah, ah. Euh, Parce que, oui, je t'ai dit, parce qu'elle est comme, elle capte plein, 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 plein de choses. Elle n'a pas d'appui. C'est comme si l'âme est partie en vacances dans cette chartreuse et elle doit affronter seule. Donc c'est comme si elle avait appris à cette éructation. C'est comme alarme, comme quelqu'un sans permission entre dans ta maison. Chez elle, c'est là, là. Là, il faut repousser. Mhm. Ouais. Bien. Mhm. Une question que je me posais déjà il y a plus de 40 minutes, mais j'y reviens quand même. Mhm. Tu sais, quand on parle de ce décalage d'entre corps, corps physique, corps subliminal, certains événements de vie, comme des accidents physiques, comme des accouchements physiques, peuvent nous ramener à cette densité, à cette prise de contact avec la réalité. Est-ce que oui ou non, ce fut son cas? Non.
Et la mélancolie, ça l'attirait vers l'autre vie, donc vers cette Donc, chartreuse. aucun événement de vie n'a pu comme la ramener, l'ancrer pleinement à cette vie-là. Non, pas du tout. Parce que dès le Pas même la début, naissance de ses enfants. non, non. Parce que dès le début, il y avait ce rejet. Rejet programmé, en fait. Elle a compris qu'elle était manipulée pour rejeter. Bien. Toujours naissance d'un enfant. Elle Mhm. parle du déclenchement de différentes allergies avec cette naissance. Aux ésotériques, si on C'est comme si déjà elle prévoyait le moment, tu sais, de se séparer avec ses enfants. Parce que la partie subtile était sur ce porche où déjà l'enfant vive ailleurs. C'est comme si, oui, j'ai fait naître mon enfant, mais c'est comme si l'âme était déjà à l'étape où l'enfant s'envole du nid. Et c'est comme, je suis heureuse et malheureuse en même temps. C'est comme, et ça a provoqué allergie. Est-ce que tu Ouais. sens toujours cette énergie-là dans son corps, cette ambivalence? Non, 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 l'âme est beaucoup plus présente, beaucoup plus réveillée envers la réalité physique. Elle se rend compte de plus en plus des manipulations. Bien. Ouais. Tout ce qui relève de crispation dans le haut du corps, épaules, cou. Dans le coup, côté droite, il y a un truc métallique. Ouais. Est-ce qu'il y a autre Ça chose là, dans son corps? ça fait quelque chose. Et il y a ce truc qui remue à l'intérieur. Seulement Mhm. ça. Oui, seulement ces deux choses, oui. Parle-moi des programmations, mais plus encore, ce qui m'intéresse davantage, ce sont les autoprogrammations, celles qui sont Euh, néfastes. Autoprogrammation, c'est à la base, c'est le regret. Pourquoi j'ai accepté cet argent, même si elle voulait faire de belles choses avec cet argent. Le regret. Donc, première autoprogrammation, le regret. Donc, un peu la honte envers soi-même. Tu sais, j'ai mal fait. Autoflagellation, tu sais, comme ce. Mhm. Ouais. Autoflagellation ou autosabotage? Le 2 en fait, parce que. Oui, le 2 bien sûr, ça marchait aussi. Euh, Et ensuite, pour couvrir, pour ne pas penser, c'est comme si, parce que c'est une chose de commettre une erreur et autre chose quand ces êtres te manipulent et te disent, mais tu ne peux pas le réparer. C'est comme si elle a cru qu'elle ne peut pas réparer cette première erreur, qu'elle va, tu sais, La vivre. reproduire infiniment. Mhm. Oui, exactement. Et c'est pourquoi cette mélancolie grandissait, grandissait, grandissait en elle. Et oui, elle s'est attrapée avec cette idée de cette paix. Enfin, un peu, je peux être tranquille. Bien. Oui. J'aimerais que nous autres, nous venions marquer l'ancrage avec cette connexion à elle en 2023. Elle est beaucoup plus réveillée, beaucoup plus comme si cette mélancolie ne la rendait pas si rêveuse, mais elle est prête à agir. Et elle Bien. dit à haute voix à cette entité, je peux tout refaire, je peux tout rejeter, je peux commencer dès le début. Ça veut dire que de zéro, tu sais, effacer comme Oui, tout. mais depuis le Oui, présent. oui, on est dans le présent. Oui, on est dans le présent. Elle Depuis parle le à cette présent. entité. Bien. Oui. Peur, Non, elle n'a pas peur. Elle a compris. colère, Non, c'est pas la colère, c'est plutôt disciplinement. Elle a réveillé sa partie mentale et elle sort d'une discipline. Je veux ça et je vais me maintenir avec cette décision. alors une chose, je lui Mhm. demande de faire maintenant. Mhm. Se souvenir que réellement rien dans ce passé ne manque vraiment. Ce qui manque, c'est l'allégresse, la félicité et la complétude que peut ressentir une âme en un espace-temps dans n'importe quel lieu de cette planète Terre ou de cet univers. Alors elle va faire disparaître cette création et elle va la laisser à l'état de mémoire. Ça m'appartient.
C'est ma richesse à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de la manifester énergétiquement partout autour de moi pour me Elle sentir a bien. compris ça. Elle Yeah. se rappelait cette vie où elle était captée et elle vivait au bord de la... Je pense qu'aujourd'hui, c'est Syrie aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un autre pays. Elle était très heureuse là-bas. Création, ce Porsche, ces vastes paysages, à l'état de mémoire. Elle a très bien compris que ça, euh, qu'elle a fait précisément ce qu'il voulait. Elle s'est détachée de son corps physique. Non seulement elle a attristé la partie subtile, mais aussi le corps. Et comme ça, il gagnait plus d'énergie. Elle a compris. Yeah. Alors Oui. dis-lui d'agir dans l'intérêt de l'âme, dans l'intérêt de son corps physique qui a désespérément besoin d'ancrage et de se sentir une fois pour toutes à la maison. Elle dit à cette entité, mets-toi dans le cul tout ce territoire australien. Et c'était immense, tu sais. J'en ai plus besoin. Le plus grand espace dont j'ai besoin, c'est mon intérieur. Et tu dégages de mon intérieur, toi. Ouais. C'est là où est l'espace. C'est là où est la notion de l'infini. Oui, c'est là, elle nettoie l'intérieur. Ouais. Oui, Là, elle fait sortir ses implants. Elle se débarrasse de cette mélancolie qui l'a en fait bouchée à l'intérieur. Elle se sentait lourde avec ça. Elle en a plus besoin. ah oui, si elle est capable d'entrer en contact avec l'espace, l'infini en elle, là oui, on Ouais, la tient. ouais. C'est ça ce qu'elle fait. Une fois qu'on connaît ça, qu'on l'expérimente, on n'a plus jamais envie de s'enfermer dans une mémoire. C'est trop étriqué. Ouais, ouais. Précisément ça, oui. Mhm. Oui, elle est devenue très légère. Tout disparaît, cette mémoire disparaît, tout disparaît. Elle est comme en air. Et il y a la légèreté qu'elle a retrouvée. Et quand elle a retrouvé cette légèreté, ensuite, euh, la sensation qu'elle n'a pas sentie depuis très très longtemps, euh, 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 la joie, allegrie, comment on dit? Allégresse, Allégresse, ouais. Ouais. si elle souhaite élever ses fréquences à paix, ça me convient parfaitement. Parfaitement. Non, pour le moment, elle ne veut pas la paix parce que cette paix la tranquillisait et faisait comme... Elle dit L'anesthésie. que... Mhm. Oui, précisément. Le corps n'avait pas d'énergie pour agir, pour... Ouais, Donc elle veut se réhabituer à émettre d'autres fréquences avant de revenir sur celle-là. Et ça se comprend. ouais, Ok. ouais. Bien. Un plan, programmation, dissonance énergétique dans son propre corps. Non, au niveau subtil, il n'y en a plus, absolument. Le rapport à ses mémoires, la façon dont elle, rationnelle, dont elle traite les Euh, mémoires. Elle a accès à tout, mais elle n'a pas besoin de le comme faire revivre, comme tu sais, réviser. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, Racia? Bien, très très bien. Elle est très légère, très joyeuse. Oui. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, elle s'est déconnectée de tout, même de ses propres mémoires, même de ses propres. Elle a utilisé le mot. Elle a utilisé le mot. Tu sais, quand tu as envie de. hum, Aspiration, non, c'est pas aspirer, elle a utilisé un autre mot. De tout ça, en fait. Ok. Pas vraiment d'importance, les mots à ce stade, tu sais. Eh,
intègre, Oui, souveraine dans son espace. totalement. Et maintenant quoi? Demande-lui. Maintenant tout. La Maintenant cohésion tout. d'entre-corps avec cette condition-là, Milena. C'est comme si elle faisait de ménage dans son corps au niveau mental et émotionnel. C'est comme si elle, je ne sais pas comment le dire, c'est comme si elle effaçait cette sensation de déception. Euh, c'est comme si elle donnait à son corps cette idée, on est là où il faut être dès la naissance. Oui. Est-ce que ça calme le corps? Ah oui, ça renforce énormément le corps. Oui, oui. Voyons voir pour la suite. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là pour Nathalie. Regarde. Elle ne perd pas ce don, tu sais, de lire les autres, mais elle a cette sensation, tu sais, comme avant, elle avait peur d'être envahie par les informations ou même par l'énergie de ces gens. Aujourd'hui, elle a cette sensation, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait ce chien gardien, tu sais, celui que tu dépasses pas euh, tu Et il n'entres s'agit pas dans bien mon d'elle, jardin parce n'est-ce que, pas? tu sais, il y a ah oui, mais c'est son âme qui garde la paix à l'intérieur. Personne ne la pénètre, que oui, elle se sent beaucoup plus renforcée, beaucoup plus en sécurité. Pas sur le Oui. plan physique. La façon dont la femme qu'elle est se définit une fois cette session métabolisée. Plus sûre d'elle-même, beaucoup plus d'énergie pour agir, beaucoup plus sûre et certaine de ses idées, parce que là, maintenant, elle a l'énergie pour les réaliser. Donc, oui, oui, elle a là, je peux euh, actuer, là, je peux créer. Ouais. Est-ce qu'elle veut Mais il communiquer y a avec un son geste corps? toujours très important. Oui, voilà, c'est le message. Euh, je ne sais pas pourquoi, pour elle, c'était toujours important. C'est comme si l'âme est devenue ce châle à son corps. Et ça l'émue énormément. Oui, Le message est passé. Tu la salues. oui. Il est temps de rentrer. Mhm. Tu es prête? Oui, Ce palier 1 qui résonne en toi et qui marque la déconnexion. Déconnexion complète de tout, de tous. Mélina. Tes propres fréquences. Et si tu veux équilibre, crée équilibre. Complétude, crée complétude. Force, crée-la. Tes aspirations fréquentielles, ton propre pouvoir dont a besoin ton propre corps. Dans une intégrité préservée. Dans cette source énergétique que tu produis, inextinguible, infinie. À deux, tu marques l'ancrage avec ton corps physique et tu te rapproches du présent. Chaque battement de cœur donne envie à ton corps de bouger, de s'étendre, se détendre et de s'ancrer pleinement, sûrement et avec joie. À trois, à nous oui. autres, millénaires en 2023. Oui, je suis là. Mhm. Comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. Très, très bien. émotionnellement? Aussi bien, merci. Nathalie, j'aimerais savoir à ton tour comment est-ce que tu te sens?
Alors là, on t'entend pas. Sur l'écran, c'est OK. Voilà, c'est mieux. Là, ça y est. Je disais que j'étais très touchée. Voilà, je l'ai vécu un peu en direct, évidemment. Je C'est respire. différent, n'est-ce pas, que d'assister à une session en tant que spectateur ou quand on la vit plus personnellement. Oui, c'est ça. Beaucoup d'émotions. Est-ce que ça va quand même? Oui, oui, bien sûr. Pendant le j'ai vécu j'ai senti le switch, voilà, à un moment donné qui s'est fait. Je dis: «Ah, ça y est, ça bouge». Voilà, Alors intègre, alors profite. c'est ça. Merci Milena. Merci Aurore. Bien. Est-ce qu'on la maintient privée comme tu le souhaitais ou est-ce que tu autorises cette publication? J'arrive pas à savoir. OK. Pour Il le moment, je vais y a maintenir toujours privé. l'option j'y réfléchis. Tu sais, dans un Ouais, monde de possibilités, il y a la place pour tout. J'y réfléchis. tout à fait. J'y réfléchis. Bien. Alors intègre, réfléchis. De toute manière, tu sais où me trouver si tu changes ou si tu prends une décision. Quoi qu'il en soit, Nathalie, là où nous nous sommes salués sur Skype, je vais glisser une vidéo qui dure 15 minutes. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu restes simplement dans l'accueil et dans l'intégration de toutes les informations et fréquences sur lesquelles on a travaillé aujourd'hui. Cette vidéo, pourquoi pas revenir dimanche sur Skype, quand tu as un moment à toi à la maison et tu écoutes ces 15 minutes où je parle de l'après-session, tout ce que tu es susceptible d'expérimenter dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. D'accord? Mais tu laisses ça pour dimanche. D'accord. OK. Ça En bouge dans mon attendant, corps. ça, c'est normal. Et ça va bouger encore. Mmh, bien sûr. Et comme tu es hypersensible, tu vas le vivre intensément. Accueil, c'est le mot-clé. Tout à fait. Merci. On te laisse et peu importe la décision que tu prends ou pas, on t'accueillera avec plaisir pour un témoignage quand tu seras prête. Tout à fait. Au revoir Nathalie. Au revoir. Merci à vous.